Alors, ça dépend de la surface. Quand la surface est plus dure, puis tu vas jouer en haut, c'est payant. Si c'est mou, puis tu réussis à rester en bas sans trop te ralentir, c'est une autre histoire. Alors, première, deuxième, troisième place. La deuxième place vient de se ravir. Et là, surveillez ça, c'est pas mal campé. Le premier semble vouloir creuser l'écart. Qu'est-ce qui va se passer avec le deuxième? Souvent, quand un lièvre comme ça en avant, tu essaies de freiner à la dernière minute pour rentrer dans le cours. C'est ce qu'on va voir. Surveillez les deux positions. Troisième, quatrième position. Attention, ça sort. Et on y va voir les sauts. C'est parti. Regardez, on a deux en même temps. Oui, le premier, quand il chose ça, il est sorti le premier. Vous avez vu? C'est lui qui va rentrer dans le cours. On doit gérer le stress et la pression. C'est-à-dire que lorsqu'on court côte à côte, là, comme on voit la quatrième et cinquième position, on va les voir rentrer toutes les deux. Là, les trois premières places, il y a un assez d'écart, ça va bien. Regardez quatrième et cinquième, surveillez ça. On va rentrer presque en arrière, on fait une dernière minute, on sort côte à côte, et regardez bien ce qui se passe sur le saut. Qui va toucher le sol le premier, c'est lui qui va sortir. Voilà. Le haut de la banque, ça a été payant. Voyons voir ce que ça va donner. Le saut, on l'a travaillé hier. On l'a abaissé pour permettre d'avoir des sauts un peu plus longs. Ça donne rien de faire monter les gars à 25-30 pieds dans les airs. C'est pas ça qui est payant. C'est sur la distance. Là, on a eu un 100 pieds facile là, qui atterrit des avions. Un autre 100 pieds ici. C'est camper les surfaces. Alors là, on peut commencer à penser. Tout le monde, vous avez déjà fait de l'effort à un point, au moment donné, où vous venez les bras fatigués ou les jambes fatiguées. Ça veut plus, c'est comme barré, c'est dur. Là, les pilotes, en ce moment, travaillent là-dessus. Ça veut dire que la condition physique joue un plan énorme là-dedans. Parce qu'à partir du moment où tes avant-bras barrés, tu n'es plus capable de contrôler ta motoneige comme il faut, le risque s'accentue. Tu dis, oh, un 110 pieds ici qu'on a vu là, sur le saut, là. Directement à la pancarte bleue. Jusqu'à date. Mais des fois, la position du départ ne donne pas. Et ceux qui n'ont jamais pris un saut, là, pour vous donner une idée, quand ils arrivent dans le bas du saut, là, c'est complètement aveugle. On ne voit plus rien, on voit juste le devant de la pente, c'est comme un mur, et on sort en l'air. Alors imaginez-vous, il faut qu'on anticipe l'atterrissage avant de le voir. C'est pas facile. Et contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, c'est loin d'être fou, cette discipline-là. Ça serait fou pour quelqu'un comme moi qui partirait et qui voudrait sauter des distances de même avec la motoneige, avec un manque de millage. Heureusement, pas de blessé, ça marche. Regardez ça, là. On les saute presque un sur le banc de l'autre. Là, ça va sortir serré de la courbe. Voyons voir ce que ça va donner. Vous avez le saut, on s'enligne. Regardez la troisième, quatrième position. Ils sont en parallèle. Ça va arriver sur le saut, côte à côte. Surveillez ça. On l'a pas pris, on l'a amorti. Mais on en a un qui s'en vient derrière. Donc, qui rentre dans la courbe, on doit garder ses positions. Est-ce qu'on peut conserver? Effectivement, on peut voir que ça commence à draguer pas mal et pas à peu près. Ça creuse un peu partout. Ça swing encore plus que ça swingait tantôt. Et quand on est en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 motoneiges sur le circuit en même temps. Attention. Regardez ça. Surveillez la courbe. Ça rentre. On freine à la dernière minute. On essaye de le prendre. Il y en a un qui est passé vers l'extérieur. Et il va tenter de le dépasser sur le saut. Et là, c'est ouvert, les machines. Voyez-vous le noir à rentrer en premier au sol? Bougamo suivi du 67. Jean-François Nadeau et du 930, Jonathan Lajoie. Alors, c'est un junior qui est en deuxième position. Gérald vient de me dire ça, parce qu'il n'y a pas de numéro sur sa liste, là. Mais imaginez-vous, il est parti après tout le monde, dans la deuxième ligne, et il a réussi à se glisser en deuxième place. Attention, on a un accident là-bas, là. Oh, maintenant, les courants, est-ce que les courants se sont fait toucher? Non. On devrait arrêter le parcours. Heureusement, ça semble correct, ça se lève. Les deux marchent. Excellent, merveilleux. On a piqué du nez. Il y en a une qui a piqué, puis l'autre a piqué derrière. Alors, le risque est toujours présent, comme je vous disais. Heureusement, on n'a pas de blessure. Ça, c'est bon. Très content. Un super le beau saut aussi. Stabilité dans les sauts, stabilité dans les airs. Et voilà, regardez ça, deuxième position. Troisième, c'est pas facile, c'est très meuble. Et le danger dans des surfaces meubles comme ça, c'est que la motoneige s'embourbe. Et là, ça freine. Ça fait quasiment comme dans le sable. Voilà, ça, c'est bon. C'est bon. Ça va bien jusqu'à maintenant. Oh, les trois premières positions, là, ça roule. Oh, que ça roule, qu'on a une belle course.